Bonjour et bienvenue à tous sur FishRiver. Je tenais dans un premier temps à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018 qui, par rapport au temps, malheureusement, commence fort mal. Je tenais à remercier aussi les abonnés qui me suivent. On est un peu plus d'une soixantaine aujourd'hui. Voilà, donc je tenais à vous remercier de suivre, de liker mes vidéos, de les partager. Voilà, c'est pour moi quelque chose d'important et c'est vrai que vous avez quand même aujourd'hui sur YouTube un large choix en ce qui concerne les chaînes YouTube. Voilà, et c'est vrai que bon, vous êtes une soixantaine à m'avoir rejoint et c'est super agréable. C'est super agréable aussi de communiquer, d'échanger par rapport à vos commentaires. Voilà. En tout cas, c'est aussi agréable de voir vos pouces, votre intérêt que vous m'apportez, vous apportez à mes vidéos. Donc voilà, donc je tenais à vous remercier pour tout ça et on va continuer sur 2018 avec pas mal de petites modifications. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus construites, avec un peu plus de prise de vue, avec un peu plus de musique. Enfin, voilà, on va essayer de faire je vais essayer de faire des vidéos, voilà, un peu plus de style documentaire, un peu plus documentaire. Donc voilà. Si aujourd'hui on se retrouve, sujet très important, ça fait 7 mois à peu près aujourd'hui que j'utilise mon flotte tube. Mon flotte tube Mat 4 que tout le monde commence à connaître. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo unboxing. Donc voilà, ça me paraît important que vous puissiez voir la première vidéo que j'ai faite quand je l'ai reçue. Et là, aujourd'hui, je vais faire le bilan de ces 7 mois d'utilisation. Alors, je l'ai utilisé en moyenne entre 1 à 2 fois par semaine. Et je l'ai utilisé sur des rivières avec plus ou moins de courant. Je l'ai utilisé sur la Loire aussi. Donc, il y en a pas mal qui connaissent la Loire. Un fleuve assez tumultueux, avec pas mal de courant, des parties calmes, des parties avec plus de courant et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pu le tester. Comme on a manqué d'eau, j'ai pu le tester aussi bien sur des rapides que sur des parties plus lentes, voilà, sur des fosses également. Donc voilà, je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en pense après 7 mois d'utilisation. Et on va faire pièce par pièce, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça me paraît important que vous sachiez ce que je pense de ce flotte tube, car c'est quand même un investissement qui coûte pas loin de 500 €, hein, 499 si mes souvenirs sont bons. Donc pour moi il est important effectivement que vous regardiez la première vidéo de l'unboxing et cette vidéo qui est le bilan de 7 mois d'utilisation, voilà, en moyenne 2 fois par semaine. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je l'ai gonflé hein, pour que vous puissiez voir au fur et à mesure les éléments où il se situe et ce que j'en pense. Alors on va prendre du haut vers le bas et on finira d'abord par l'ensemble des éléments indépendants et on finira par le flotte tube. Alors le plus haut, c'est le filet. Alors ce filet, je vous avoue qu'honnêtement je l'ai utilisé une fois, j'ai mis un sac à dos dessus avec mes affaires, donc c'est vrai que ça le permet que ça prenne pas l'eau, parce que l'eau arrive en dessous. Donc c'est pas mal sur ce principe-là. Maintenant je l'ai utilisé, je vous dis, hein, une fois. Parce que j'ai, comme beaucoup de personnes qui pratiquent le flotte tube, le sac étanche qui va derrière, vous savez, bon, qu'on met rectangulaire là, qui va derrière. Et il est 100% étanche, donc c'est vrai que ce filet, pour moi, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Vous voyez, il a encore les plis de quand il était neuf, rien n'a bougé là-dessus. Donc je vais le retirer, comme ça fait un élément en moins à voir. Hop, et hop. Donc voilà, donc si, il est pratique pour ceux qui n'ont pas le sac étanche et qui veulent mettre un sac à dos derrière. Mais honnêtement, mis à part ça, il apporte pas grand chose quoi. Même pour ceux qui ne mettent pas de sac et qui n'ont pas de porte-canne et qui veulent mettre les cannes derrière, avec le filet, c'est un peu galère. Ça, je vous l'avoue. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer par les poches. Alors les poches. Le bilan de 7 mois d'utilisation des poches. Écoutez, j'en suis plus ou moins satisfait. Pourquoi? Alors, j'en suis satisfait pour les raisons suivantes. La première, c'est que c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le flotte tube, le côté ouverture facile est très agréable. Et c'est vrai que quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez vraiment accès à toute votre poche avec un confort optimal. Ça, c'est l'un des côtés positifs. L'autre côté positif, c'est qu'effectivement, les poches se détachent, donc je préparais mon matériel la veille sans sortir tout mon flotte tube.
Donc ça, c'est vraiment agréable, le fait de pouvoir gérer ces poches indépendamment les unes des autres, et du flotte tube surtout. Donc voilà. Après, que dire? Le fait que les clips tiennent très bien, là-dessus, il n'y a pas de souci. Une fois qu'ils sont clippés, ça ne bouge pas. En 7 mois, ils sont toujours nickel et ils n'ont rien pris. Ils ne se sont pas déchirés, il n'y a pas de fil, rien du tout qui se sont défaits. Pareil au niveau des fixations à l'intérieur du flotte tube. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Le côté négatif de ces poches. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est qu'elles ne sont pas étanches. Donc ça, c'est vrai que je me suis ramassé 2-3 gros grains sur le coin de la figure et je peux vous dire qu'effectivement, à l'intérieur, tout était bien mouillé. J'ai protégé mon permis de pêche et tout ça dans des pochettes spéciales, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que mes boîtes de leurre, il y en a quelques-unes qui ont pris l'eau. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que toutes les 2-3 sorties, je mettais un coup de bombe imperméabilisante sur la toile pour que ça soit un minimum imperméable. Donc ça, c'est un vrai côté négatif et qui n'est pas forcément agréable. L'autre côté négatif, c'est qu'effectivement, quand vous mettez vos boîtes dedans, donc moi j'en mets en moyenne entre 4 à 5 boîtes dedans, parce qu'on apporte beaucoup plus de leurre que ce que l'on va utiliser réellement, mais ça c'est le principe d'un flotte tube et d'un pêcheur en flotte tube. Et bien une fois que vous l'ouvrez en grand, vous avez vos boîtes ici. Et si vous mettez un peu de petit matériel, le souci c'est que la poche s'écarte. Et il faut faire attention que le matériel ne tombe pas à l'eau ou tombe de votre côté. Enfin voilà. Donc ça c'est le côté négatif effectivement, c'est que le côté un peu mou des poches, ben, au final, ben, c'est bien sans être bien. C'est bien parce que vous pouvez mettre pas mal de matériel, mais dès que vous l'ouvrez en grand, ça baille et effectivement le matériel peut tomber dans l'eau. En plus, dedans c'est une doublure et ils ont mis de la mousse et ce qui est dommage, vous voyez, alors je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, en fait bah, si vous ne le mettez pas bien, ça forme des plis, voilà, donc là il est à peu près mis correctement, mais voilà, ça forme des plis et au bout d'un moment ça se tord dans tous les sens. Donc ça c'est vraiment un autre côté négatif qui, pour une personne qui ne fait pas forcément attention, ouvre sa poche en gros, il suffit qu'il y ait une boîte de leurre qui tombe à l'eau, et ben voilà, vous l'avez dans le baba. Donc ça c'est l'un des côtés négatifs. Après c'est vrai que elles sont, voilà, elles sont bien faites quand même, elles sont grandes, l'ouverture est agréable. Attention aussi aux fermetures éclairs, j'en ai cassé une, j'ai dû la remplacer. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu dans l'énervement à tirer, ben, il y a un moment si vous voulez, ben, la fermeture elle m'est restée dans la main. Donc c'est vrai qu'au niveau fermeture éclair, c'est pas le top non plus, donc allez-y mollo quand vous l'ouvrez. Voilà, donc c'est vrai qu'elles sont pratiques, elles sont grandes, mais elles ne sont pas étanches. Elles sont à l'ouverture, elles sont trop grandes, donc ça baille, donc vous pouvez perdre du matériel. Et fermeture éclair, voilà, fragile. Donc ça, méfiez-vous par rapport à ça. On va retirer la deuxième. Deuxième, c'est pareil, hein, je ne vous fais pas le bilan de la deuxième, c'est exactement la même chose. Alors, ensuite, on va attaquer l'élément le plus chiant. Alors, côté positif, on a un fauteuil qui est gonflable. Donc ça, c'est hyper agréable parce que vous pouvez, quand vous le gonflez, gérer la dureté de votre fauteuil. Moi, j'ai fait des sessions qui allaient de 7 à 9 heures de pêche dessus. Honnêtement, contrairement à mon ancien, j'ai jamais eu de problème de dos, j'ai jamais eu mal au dos, j'ai pas eu de crampes, quoi que ce soit. Donc c'est vrai que, honnêtement, j'ai rien à dire sur le confort du fauteuil. Il est grand, le dossier est large. Quand vous réglez bien, de chaque côté, vous avez des comment on appelle ça, vous avez des sangles, et les sangles, une fois qu'elles sont bien réglées, vous pouvez bien vous caler dessus. Non, il est vraiment très bien. Le côté, effectivement, comme vous voyez, là j'ai pas mis le bouchon, mais il faut appuyer ici pour que ça se dégonfle. Là-dessus, c'est vraiment sécuritaire au niveau de la valve. Donc ça, c'est top. Le côté négatif et positif. Alors, j'ai été une fois en session de pêche, j'ai replié tout mon matos après la session, j'ai tout mis dans la voiture, je me suis taillé. Arrivé à la maison, j'enlève mon flotte tube du sac et j'avais oublié mon fauteuil sur place. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas retrouvé. Donc le côté galère a été d'en retrouver un. Après là où je me suis fourni, ils ont été très agréables. J'ai essayé de prendre communication avec l'un des commerciaux de Mat 4 France, autant vous dire qu'il a été nul à chier et qu'il m'a rionné.
Maintenant, je peux vous dire que là, la société par laquelle je suis passé pour récupérer un fauteuil a été extrêmement rapide, consciencieuse et à mon écoute. Voilà. Donc le côté négatif, c'est qu'effectivement, quand vous quittez votre lieu de pêche et que vous, avant de partir, faites le tour pour ne pas l'oublier. Parce qu'effectivement, c'est un fauteuil qui est indépendant au flotte tube. L'autre côté négatif, c'est que, alors, il tient par des scratchs. Alors, c'est bien sans être bien. C'est bien parce qu'effectivement, vous pouvez plus ou moins régler votre profondeur d'assise ou pas. Donc ça, c'est le côté positif. Après, il faut toujours vérifier, vous voyez, comme là, par exemple, qu'il n'y a rien dans les scratchs pour qu'ils prennent bien. Et une chose aussi à faire attention, c'est quand vous allez l'installer, si vous arrivez, vous faites juste ça. Et encore, je l'ai mis un peu trop haut. Il n'est pas scratché totalement. Donc il faut bien appuyer derrière pour appuyer les deux scratchs et pour qu'ils se prennent bien en compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez le porter sur votre dos, ce que je vous déconseille et je vous expliquerai pourquoi après, le fauteuil de toute façon naturellement tombera. Et sans aucune difficulté, sans aucune retenue. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté négatif, c'est que ce n'est pas un flotte tube pour être porté sur les épaules parce que votre fauteuil, vous allez avoir votre fauteuil d'un côté, les cannes, pour peu que vous ayez votre post-can ou votre flotte ou votre éco-sondeur, voilà, ça vous fait du matos autour. Et puis le poids du flotte tube, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est quand même pas léger, pépère. Donc voilà, après, au niveau, je vous dis, au niveau de l'assise, j'ai rien à dire. Les sangles, je me suis quand même bien appuyé dessus et je peux vous dire que j'ai pas été de main morte, rien à bouger au niveau des sangles. Au niveau des fixations sur les côtés, c'est pareil, il n'y a rien qu'à bouger. Il est confortable, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le côté négatif, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, comme j'ai fait. Et puis, il faut bien nettoyer ces scratchs avant de les mettre et bien les presser dessus pour que l'ensemble tienne bien, si vous êtes amené à le porter. Voilà pour en ce qui concerne le fauteuil. Hop, je vais le tirer. Alors, en ce qui concerne, alors je ne sais pas si on va le voir. Je vais baisser un tout petit peu la caméra. Hop, voilà. En ce qui concerne la barre. Alors la barre, parlons de cette barre. Alors, c'est une barre en aluminium qui est bouchée des deux côtés, des deux extrémités. Donc elle flotte, c'est une barre qui flotte. Donc là-dessus, sur le côté, je fais tomber ma barre à l'eau, elle flotte, c'est cool, on peut la ramasser. Donc ça, c'est le côté positif de cette barre. C'est une barre effectivement à laquelle j'ai pu prendre appui quand j'ai sorti mon silure, quand j'ai eu des brocs ou autre, parce qu'effectivement elle est quand même bien fixée au flotte tube et que le flotte tube, une fois que vous l'avez bien équilibré avec tout votre matériel, c'est vrai que vous pouvez prendre appui dessus, donc c'est un réel confort. J'ai eu une petite frayeur sur la Loire, c'est pareil, heureusement qu'elle était là, elle m'a bien servi cette barre. Donc là-dessus, au niveau sécuritaire, j'ai vraiment rien à dire. Au niveau du filet, alors, ce filet, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai rajouté des petites vis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, le filet, vous pouvez le retirer. Vous pouvez le retirer de cette barre. Alors, voici, vous voyez, je ne sais pas si on va bien les voir, j'en ai mis une ici, une ici, une ici, une ici. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez mis votre barre, vous venez mettre vos petits crochets en plastique ici, pareil pour celui-là, et en fait ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la barre peut tourner ou le filet peut tourner aussi, et ce qui est un peu chiant, c'est qu'effectivement c'est toujours mou. Vous voyez, là je l'ai mis en position normale, c'est vrai que c'est toujours mou. Si vous mettez un petit peu de matériel dessus, c'est galère. S'il y a un poisson dessus, c'est encore plus galère. Et les bords surtout ne se relèvent pas. Alors, j'ai mis effectivement ces 4 petites vis qui sont autoforeuses dedans. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire pivoter la barre et vous voyez, naturellement, mon filet est beaucoup plus tendu et mes bords sont relevés. Donc, ce qui me permet d'être à l'aise et de pouvoir effectivement laisser des quelques leurres, cuillères ou autres dessus sans avoir peur qu'il tombe à l'eau. Les mailles sont relativement grosses, donc vous pouvez passer un triple dedans. C'est pas gênant parce que c'est facile à retirer. Vraiment, c'est pas comme si vous l'enfonciez sur un tissu ou autre. Là, les mailles sont relativement larges, donc votre hameçon, vous le récupérez facilement. Même avec l'ardillon, là-dessus, c'est pas un souci.
Les fixations en plastique n'ont pas bougé, donc là, j'ai rien à dire dessus. Le côté encore chiant de cette barre, c'est les fixations. Alors, elles sont chiantes sans être chiantes, c'est-à-dire qu'en été, effectivement, on a eu des belles températures cet été et au printemps aussi, donc il a fait relativement chaud. Donc les deux fixations qui sont ici, qui sont fixées sur le flotte tube, étaient relativement souples et malléables. Je peux vous dire que là, j'ai fait une session dans une de mes vidéos précédentes. Et ben l'eau, elle était à 5 degrés et il faisait aussi froid dehors, si ce n'est pire. Et je peux vous dire que c'était dur comme du caillou. Donc là, autant je suis en hauteur et je peux prendre appui, donc facile à enfoncer, c'est pas un souci. Mais alors quand vous êtes dans l'eau, et que vous avez tout votre matériel et que vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans vos waders et tout ça, je peux vous dire que c'est bien galère. Par contre, une fois qu'elles sont fixées, c'est sûr que vous êtes en totale sécurité par rapport à ça. Donc ça, c'est le côté négatif et positif. Positif, sécurité, c'est clair, ça tient, ça bouge pas. Une fois qu'elles sont fixées, elles sont fixées. Côté négatif, c'est que voilà, dès qu'arrivent les basses températures, là, ça commence à devenir un peu plus difficile à l'installer, surtout avec les gants et tout ça. Et l'humidité, ça glisse. Donc forcément, vous allez beaucoup plus galérer pour la mettre. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne le filet. Alors, on va attaquer l'arrière du flotte tube. Et on finira par ensuite le flotte tube. Alors, l'arrière du flotte tube. Donc, je suis désolé, je ne l'ai pas lavé encore. Là, je vais bientôt le laver pour l'hivernage. Alors, les sangles qui sont fournies avec le flotte tube, autant vous dire que je l'ai mis une fois sur mes épaules, les sangles ont pété. Donc, honnêtement, c'est juste fait pour faire beau. Ça sert strictement à rien. Avec le poids du matos, et même ne serait-ce que le poids du flotte tube, la fixation plastique, le petit crochet qui vient se mettre dans l'anneau métallique a pété. Donc autant vous dire qu'elles sont dans un carton et elles n'y bougeront plus. Donc c'est pas un flotte tube pour être porté. Parce que effectivement, il pèse un poids quand même. Vous voyez, je mesure 1,80 m. Je vais relever un petit peu la caméra. Hop. Je mesure 1,80 m. Vous voyez, à côté de moi, le flotte tube, il doit faire 1,75 m, il me semble, en hauteur. Donc effectivement, une fois que vous l'avez sur vos épaules, autant vous dire que c'est déjà un poids. Avec le fauteuil et puis tout ce qui reste, quand le fauteuil ne se barre pas, mine de rien, ça fait quand même un sacré poids. Donc autant vous dire que les sangles ne vous serviront pas dans l'utilisation de ce flotte tube. L'autre point négatif. Alors, comme je vous avais dit dans ma vidéo unboxing, le flotte tube est vendu avec une dérive. Alors, parlons de cette fameuse dérive. Techniquement, effectivement, cette dérive m'a permis à certains moments d'avoir une dérive linéaire. Donc, là-dessus, ça fonctionne. Mais c'est pas là le problème. Le problème, il est un peu plus important que ça. Déjà, vous ne pouvez pas la mettre quand vous partez du bord, sauf si vous avez déjà 50 cm de flotte. Pourquoi ? Là où les endroits où je pars en flotte tube, généralement, c'est une pente, c'est une descente de bateau. Voilà, en bord de Loire, il y en a pas mal qui sont aménagés, donc c'est relativement accessible et agréable pour ça. Donc, une fois que vous avez monté votre flotte tube, que vous avez votre porte-câble, l'éco-sondeur, tout disposé, que vous êtes en waders, plus ou moins couvert en fonction de la température, vous devez aller là où il y a 30 ou 40 cm de flotte, remonter vos manches, et le faire à l'aveugle, bien sûr, pour venir mettre la dérive. Si ce n'était que ça, ça serait simple. Mais vous avez la sécurité. Donc la sécurité, il faut bien la glisser. Et alors là, je peux vous dire que commencent les galères. Donc autant vous dire que vous partez en début de session avec des manches qui sont trempées. Et pour peu que vous ayez levé un peu le truc ou quoi que ce soit, vous avez une canne qui est dans l'eau, machin et tout. Donc c'est vrai que déjà à installer, c'est galère de base. Voilà. L'autre point où là j'ai voulu attester, c'est qu'effectivement, comme sur la Loire cette année, on n'a pas eu beaucoup d'eau à certains endroits, et voilà, j'ai frotté concrètement dans 50 cm d'eau, j'ai frotté. Donc elle n'est pas trop abîmée, mais elle s'est bien fait ronger quand même
à ce niveau-là. Et donc je l'ai retiré au bout d'un moment parce que j'avais peur effectivement que ça vienne arracher, même si c'est relativement solide, ça vienne arracher quand même la toile. Donc honnêtement, ça, bah, vous pouvez la garder, faire une décoration, vous amuser pour vos enfants à faire un aileron de requin ou je sais pas quoi, mais ça sert vraiment à rien, si ce n'est qu'effectivement, si vous avez un départ à 50 cm déjà de profondeur, oui, là vous l'installez, voilà. Après, voilà, honnêtement, si vous maniez correctement votre flotte tube avec vos palmes, elle ne va pas vous servir réellement à grand chose. Donc c'est plus un gadget qu'autre chose. Voilà. Voilà ce que je pense de leur dérive. Alors maintenant, parlons du flotte tube. Ah si, je reviens sur un dernier point. Dans ma vidéo unboxing, dans la boîte, il y avait une dernière sangle qui était censée relier ici à ici. Et on pouvait mettre nos palmes dessus pour dériver tranquillement. Bah, autant vous dire que quand j'ai posé la première palme, la sangle elle a fait... Elle a giclé, et donc la fixation a pété, enfin pas là, pas sur le flotte tube, mais la petite fixation plastoc a giclé. Donc bah, ça c'est pareil, hein, la sangle, bah, vous vous en servirez pour autre chose, mais pas pour mettre vos pieds en tout cas. Voilà en ce qui concerne les éléments qui viennent rattacher au flotte tube. Alors maintenant parlons du flotte tube en soi. Donc on a un flotte tube qui est quand même ample, hein, vous le voyez, je mesure 1m80, je me répète, mais c'est l'âge. Donc sur le côté gros gabarit comme moi, et ben effectivement c'est un flotte tube qui est hyper confortable parce qu'il est très bien équilibré, il est très bien fait. Si avec votre fauteuil, les barres, tout votre matériel, porte-canne, éco-sondeur et tout ça est bien équilibré, c'est vrai que honnêtement, moi j'ai jamais dépassé, vous voyez, bah, de toute façon il y a le trait ici, en ligne de flottaison. Toujours pareil, du début jusqu'au bout quasiment, là il était relevé ce qui est normal, mais à peu près jusqu'ici, et ben c'est simple, je n'ai jamais dépassé cette ligne. Donc là-dessus c'est vrai que c'est un réel confort, où on est vraiment à l'aise dessus. Là où il faut faire un peu plus attention par rapport aux autres flotte tubes, j'allais vous montrer l'autre mais il est rangé, c'est qu'effectivement il est plus large, donc quand vous tournez sur une fosse ou près des arbres et tout ça, il faut faire un peu plus attention, mais honnêtement là, vous prenez vite l'habitude et ça se fait vraiment naturellement. Il glisse vachement bien sur l'eau. Honnêtement, quand vous l'entretenez, eh ben, il glisse vraiment bien sur l'eau. C'est vraiment agréable. On sent vraiment pas son poids. Moi, je sais que voilà, ça me dérange vraiment pas de naviguer là-dessus. Et je peux vous dire que j'en ai fait quelques heures en 7 mois dessus. Et là-dessus, c'est vraiment un réel confort. L'autre point positif, effectivement, c'est qu'avec les températures qu'on a eues cet été au printemps, il a fait relativement chaud. Donc l'inconvénient, c'est qu'effectivement, les boudins chauffent naturellement. Donc, effectivement, vos mains, quand vous les mettez là, eh ben, c'est un peu brûlant. Bon, si ce n'est que ça, vous trempez votre main à la fraîche et puis vous mettez un peu d'eau, c'est pas gênant. Mais attention, l'air se dilate, donc les coussins, les boudins gonflent. Là où l'avantage de ce flotte tube, c'est que vos valves se trouvent à l'avant. Vous voyez là, elle n'est pas mise, c'est pas dégonflé pour autant. Vous avez juste à faire une petite pression. Et là, ça se dégonfle. Donc vous gérez à peu près pour que ça revienne à une densité à peu près normale. Donc ça, c'est vraiment le côté positif, c'est que vous n'avez pas beaucoup à vous pencher en avant pour mettre un petit coup et pour gérer la pression dans vos flotte tubes. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Le côté négatif est un peu... Enfin, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. J'ai eu des retours de certaines personnes qui ont ce flotte tube. Et eux, ça les a un peu plus gênés que moi. C'est qu'effectivement, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, ici, il n'y a pas de trou. Voilà. Donc, quand vous mettez votre fauteuil, et la première fois qu'on reçoit et qu'on le monte, on se dit, c'est cool. L'eau ne va pas venir là. Parce que quand vous mettez votre fauteuil, vous êtes obligé de forcer. Hop, à peu près correctement. Eh ben non. En fait, là, il n'y a pas de scratch. Donc l'eau passe là, passe un petit peu là, et là. Donc effectivement, ça vous fait une masse d'eau à transporter en plus ici. Donc quand vous arrivez sur votre bord et que vous commencez à sortir et à soulever votre flotte tube, là, vous avez quand même quelques litres de flotte qui s'accumulent ici. Donc mine de rien, ça fait quand même un poids supplémentaire. Moi, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. J'ai hésité à faire quelques trous
Après, je me suis dit, est-ce que c'est réellement utile ou pas? Ça m'a pas dérangé, donc voilà. Mais je sais qu'il y en a certains qui ça peut déranger. Le fait qu'effectivement, il y a une accumulation d'eau qui peut se faire ici. Moi, j'ai mis quelques perches ici quand j'étais sur des fosses. Après, voilà, moi je sais que ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je sais que ça en dérange d'autres, donc je le signale quand même. C'est que vous avez quand même une accumulation d'eau qui est là, qui n'est pas négligeable et qui peut rajouter du poids. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur ce flotte tube. Alors, en règle générale, pour moi, c'est un bon flotte tube qui me correspond au niveau gabarit, qui est confortable, qui est maniable, qui glisse bien sur l'eau. Voilà, il y a des grandes poches, je peux mettre mon matos. Voilà, ça c'est vraiment le flotte tube, honnêtement, par rapport à celui que j'avais avant, c'est vraiment rien à voir. Et j'en suis vraiment content. Il y a des points négatifs, comme dans tout matériel qu'on achète. Voilà, mais honnêtement, mis à part ce que je vous ai dit, c'est des choses auxquelles on fait attention après 2-3 fois où on a oublié un fauteuil ou des petites choses comme ça. Il y a quelques petites modifications à faire dessus, mais honnêtement, c'est un très bon flotte tube. Au niveau de la solidité de la toile, moi je l'ai frotté quand même pas mal cet été et honnêtement, ça n'a pas du tout été abîmé. La toile est un petit peu rayée derrière, mais c'est juste rayé, effleuré. C'est vraiment pas attaqué dans le dur. Donc non, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire. Il se nettoie hyper facilement, il sèche hyper rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous faites quand vous arrivez, vous sortez de l'eau, vous ramenez votre voiture, vous enlevez tout votre matos, vous le mettez contre votre voiture ou contre un arbre. Effectivement, le temps que vous rangiez votre matériel, les poches et tout ça, les cannes et tout ça, votre flotte tube est sec. Donc ça, c'est cool parce que vous avez juste à le replier, à le mettre dans le sac. Hop, et donc ça, c'est cool. Donc voilà. Après, moi, j'y ai apporté quelques modifications à ce flotte tube qui me paraissaient importantes parce que c'est un flotte tube qui est confortable, mais qui a certaines conditions. Déjà, la première condition qu'il ne faut pas oublier, c'est que voici vos anneaux de fixation pour repose-canne. Autant vous dire que tous ceux qui sont dans le commerce ne vont pas dessus, même les adaptables. Donc vous serez obligé de bricoler quelque chose. Alors, moi j'en ai bricolé un. Au début, j'en avais fait un en aluminium. Et le problème, c'est que l'aluminium, à force de frotter, a noirci un peu la toile. Donc moi, je ne voulais pas une usure prématurée des choses. Donc je l'ai viré et j'en ai refait un autre. J'en ai refait un autre. Alors, en tubéro électrique, donc c'est les petits tubes en plastique que vous trouvez autour des câbles, souvent dans des caves ou des choses comme ça, pour protéger par rapport à l'humidité. Et puis voilà. Donc je l'ai fait en tubéro. Je l'ai bouché de tous les côtés. Là-dessus, c'est pas un souci. Donc il est flottant. Mais l'avantage, c'est que je l'ai fait avec des sangles. Ce qui me permet réellement, vous voyez, déjà je l'ai fait de la même longueur, mais en plus de pouvoir, une fois qu'il est installé, si je veux que les moulinets soient un peu plus bas et les sillons un peu plus haut, ou vice versa, de pouvoir régler aussi le fait d'être penché ou pas. Et voilà, donc voilà, j'en ai fait vraiment un adaptatif par rapport à ça. Ça m'a coûté, allez, à tout casser, une dizaine d'euros pour le faire, avec les sangles en plus dedans. Donc c'était pas grand chose. Après, il faut savoir un minimum bricoler pour le faire. Il est collé, scotché, tout. Donc là-dessus, je suis vraiment peinard. En plus, il flotte. Pardon, en plus, il flotte. Donc ça, c'est relativement top. Donc voilà. Donc oubliez les repose-cannes du commerce, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un des points négatifs de ce flotte tube, c'est que si vous êtes bricoleur, tant mieux, vous pouvez bricoler et vous faire plaisir. Autre point négatif de ce flotte tube. Je reprends cette fameuse barre que je vais réinstaller. Hop, comme ceci. Hop, je vais tendre comme si je partais à la pêche. Voilà. Je vais rajouter une petite poche, histoire de dire qu'il y a une poche. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Eh bien, mes bons monsieur, mes bons pêcheurs, il va falloir aussi, si vous avez un éco-sondeur, eh ben, va falloir que vous en bidouillez. Vous bidouillez un porte-éco-sondeur.
Ah oui, parce qu'une fois que vous avez ça, donc il vous reste très peu de place ici, et là vous êtes sur le côté. Alors je sais pas si on va bien le voir, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, on va prendre ici, c'est plus éclairé. Là, vous avez votre fixation, donc il vous reste très peu de place ici, et là vous êtes sur le côté du boudin. Donc, mettre un écho-sondeur, bah, c'est galère. Les pick and bass carrés avec le truc qui pivote, vous l'oubliez totalement, parce qu'effectivement, comme les boudins sont relativement grands, bah, votre sonde, au lieu d'être bien droite, bah, elle est en biais comme ça. Donc c'est vraiment galère. Je relève, hop. Donc c'est pareil, il va falloir que vous soyez malin et que vous créez un porte-écho-sondeur. Donc moi j'en ai bidouillé un pour l'instant, il faut que je le revoie parce qu'il ne me convient pas du tout. Et donc ça c'est le côté galère aussi, c'est que tous les porte-écho-sondeurs du commerce, ben, il va falloir en trouver un soit adaptable, mais pour l'instant j'en ai pas encore trouvé. Et sinon il va falloir que vous en bidouillez un. Donc c'est vrai que pour le côté accessoirisation du flotte tube, ça c'est le côté chance, c'est que si vous êtes bidouilleur, c'est bon. Si vous ne l'êtes pas, bah, va falloir trouver quelqu'un qui le soit pour vous. Voilà. Autre chose aussi qui me paraît très important à vous dire, je vais retirer ça, c'est que on a tous, quand on débute le flotte tube, nos fameuses petites palmes noires. Vous voyez ma gueule là, la palme noire, je l'adore, je l'aime. Non, pas du tout, c'est de la merde. Concrètement, ça dépanne, ça je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour un flotte tube comme ça, vous oubliez totalement. Vous avez un flotte tube qui est relativement lourd, si en plus vous faites un certain poids, et ben ces palmes là, concrètement, si vous voulez avancer à 0,1 km/h, c'est le top. Elles sont hyper rigides. Une fois que vous avez votre pied qui est dedans, concrètement, il vous reste ça. Cette partie-là pour palmer. Autant vous dire que moi dans la Loire, je l'ai fait qu'une fois, je ne l'ai pas fait deux. Donc ça a vraiment été galère. Donc c'est vrai que comme on a eu des températures sympas, on a eu une eau relativement agréable, on est monté jusqu'à 27-28 degrés dans la Loire par exemple. Donc j'ai récupéré certaines palmes que j'utilisais auparavant dans la plongée. Donc j'étais pieds nus dans mes palmes, ce qui ne me dérangeait absolument pas, ou bien avec des petits chaussons néoprène. Et j'ai utilisé celle-ci. Alors celle-ci, il y en a plusieurs qui les utilisent. Les Velorace, effectivement, il y a Feeling Fishing, Kevin qui les utilise. Elles sont en bleu, les siennes. C'est des super palmes. Elles sont hyper amples, vous voyez. Et puis, concrètement, je mets l'autre à côté. Voilà, ça veut tout dire. Donc, même si je mets ça comme ça, vous voyez, hop, votre pied, il arrive là. Vous voyez, il reste ça pour palmer. Alors que là, vous avez toute cette partie-là. Le côté chiant de ces palmes, c'est quand vous palmez, c'est arrivé à tout le monde, vous donnez un grand coup de palme, vous remontez vers la surface, ça fait un énorme bloc. Donc autant vous dire que la discrétion n'existe, c'est pas avec ça. Par contre, avec celles-ci, vous pouvez y aller parce qu'elles sont hyper souples, vous voyez. Et c'est vrai que même en se rapprochant de la surface et quand elles redescendent et tout ça, bah, au final, vous n'avez pas ce bloc que vous avez avec celle-ci. Donc vous êtes relativement discret, vous êtes hyper confortable. En plus, elles sont bien anti-dérapantes en dessous. Donc moi, je mettais mes pieds, je calais mes pieds sur les rochers et tout ça. Donc autant vous dire que ça fait peut-être 9-10 ans que je les ai, même plus que ça, 12 ans. Vous voyez, elles sont grignotées un peu ici, mais c'est tout quoi. Et sachant que je faisais de la plongée avant sous-marine en mer. Donc honnêtement, ça, c'est un bon investissement si vous avez des petits chaussons néoprène, vous êtes pieds nus dedans à la fraîche et tout. Ça, pour l'été, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, j'en ai acheté une autre paire aussi parce que il y a des endroits où effectivement avoir des longues palmes, c'est pas forcément évident. Alors non, c'est pas celle-ci, j'en parlerai après. Elles sont cachées ici, voilà. Donc j'en ai pris des plus petites, un peu plus grandes aussi. Bah, chez Decathlon toujours. Alors me demandez pas les modèles, c'est les tribord. Ah si, Exiline. Voilà, donc sur le même principe avec mon chausson, j'ai juste récupéré les sangles de celle-ci, vous savez que c'est des sangles en croix, comme ça, et ben j'en ai récupéré une pour quand je mets mon pied dedans, et ben je puisse venir sur le dessus sur le chausson, et voilà, comme ça mon pied est totalement bien coincé dedans et tout ça. Ça pour les étangs et tout, c'est top.
Les autres, je les utilise plus dans la Loire parce qu'effectivement, comme il y a pas mal de courant à certains endroits, ça me permet vraiment de faire du surplace sans forcer quoi que ce soit. Celles-ci, je les ai utilisées sur la Loire aussi, elles sont très bien, mais c'est vrai qu'en étang, ça c'est amplement suffisant si vous faites que de l'étang. Puis l'hiver arrive. Là, c'est la galère. Parce que vous oubliez les shirts, vous oubliez les petites combinaisons de plongée avec vos chaussons néoprène. Donc j'ai acheté des waders avec des bottes intégrées. Et c'est pas là-dedans que je vais mettre mes bottes. Donc j'ai acheté effectivement chez Decathlon celles-ci. Les Crazy, les Frog Plus exactement. Qui sont top parce qu'effectivement vous avez un gros chausson. Donc au final avec vos bottes vous arrivez, vous mettez vos bottes dedans. Et en fait au niveau du talon, ça les prend. Et voilà. Faites le réglage surtout avant d'être dans l'eau. Parce que mine de rien, c'est quand même assez galère à régler. Mais une fois qu'elles sont réglées, ça bouge vraiment pas. Les fixations sont vraiment excellentes. Même à l'intérieur, c'est vraiment bien. Après, vous avez un... Vous voyez, vous ne pouvez même pas les défaire. Il y a une sécurité en plus. Enfin, non, honnêtement, ça, c'est des bonnes palmes. Alors, après, c'est très étrange. Hein. Vous êtes dans l'eau, sur votre flotte tube à la fraîche. Vous avez des bottes aux pieds. Sensation très bizarre au début. Et vous avez des palmes. Donc, vous palmez avec des bottes. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez étrange comme sensation. Mais vous vous y faites très vite. Et honnêtement, c'est des bonnes petites palmes qui tiennent bien le choc et avec lesquelles j'ai quand même pas mal palmé et pas d'ampoule, pas de frottement, rien, c'était vraiment agréable. Donc voilà mes 3 types de palmes pour ce flotte tube. Les petites palmes noires, honnêtement, pour dépanner c'est bien, mais si vous êtes un petit gabarit sur ça, vous oubliez tout de suite, même si vous êtes un gros gabarit sur ça, vous oubliez tout de suite parce que vous allez vraiment galérer. Vous allez, à la fin de la journée, vous allez avoir les jambes et les genoux et les cuisses juste en compote. Vous allez être fatigué, vous allez être éreinté. Pour ceux qui font un petit peu d'arthrose au niveau des genoux, qui ont des problèmes de ménisque ou quoi que ce soit, n'oubliez quoi, parce que alors ça, ces palmes, ça va vous démonter encore plus qu'autre chose. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce flotte tube. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aidera à faire un choix sur votre prochain flotte tube, sur votre préparation également, sur les modifications à apporter à votre flotte tube. La semaine prochaine, bah, tout le monde sait et est en train de se préparer pour ça, c'est le salon de la pêche donc, à Clermont-Ferrand. Je vais sûrement y descendre avec une petite équipe. Et ça, c'est à confirmer. Je vous confirmerai ça dans une prochaine vidéo qui va avoir lieu entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous inscrire sur ma page Facebook. Vous avez le lien dans la description. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que ça peut être un peu chiant pour certains, mais au moins, voilà, vous savez ce que je pense. Quand c'est de la merde, je le dis. Quand c'est bien, je le dis également. Donc, amusez-vous bien. Bonne fin de pêche parce qu'on approche bientôt de la date fatidique pour la fin de saison de pêche et c'est dur. Il va falloir attendre le mois de mai pour le carnassier. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, à bientôt.